commenter, liker, abonner et partager. Merci. Exercice 2. L'espace R au cube est rapporté à une base B égale à IJK et F est un endomorphisme de R au cube défini analytiquement par x' égale x plus 2y moins 2z, y' égale 2x plus y moins 2z, z' égale à 2x plus 2y moins 3z. Petit 1. Donner la matrice grand M de F dans la base B. Petit 2. Déterminer le F de I vecteur, le F de J vecteur et le F de K vecteur. Petit 3. Montrer que F est une symétrie vectorielle que l'on caractérisera. Petit 4. En donnant le E1 a pour composante 1, 1, 1 et le E2 a pour composante 1, 0, 1 et le E3 a pour composante 0, 1, 1. Petit a, montrer que cette famille est une base de R au cube et exprimer le F de E1, F de E2, F de E3 vecteurs en fonction de E1, E2 et E3 vecteurs. Petit b, donner la matrice M' de F. Alors, déterminons la matrice de F. On a une expression analytique, donc on note. Pour déterminer l'expression analytique et plutôt la matrice ici, on va prendre MF égale. Alors, là on prend 1, la valeur qui est collée avec le X, là 2 et là 2. Donc nous prenons juste les valeurs qui sont collées avec le X et on vient les placer ici. Donc là, ça c'est colonne de X, colonne de Y, colonne de Z. Donc ici, là, on aura un 2 et là on aura un 1. Et là aussi, on aura un 2. 2, 1 et 2. Là, mettons moins 2, moins 2, moins 3. Donc, moins 2 et enfin, moins 3. Voilà, là, je viens de déterminer la matrice. Question 2. Déterminant le F de I, F de J et le F de K. Alors, nous allons déterminer le F de J, le F de I et le F de K. Alors, on se sert de l'expression analytique x' égale à x plus 2y moins 2z. Et le y' égale à 2x plus y moins 2z. Et le z' égale à 2x plus 2y moins 3z. Par là, on va chercher à poser. On pose le f de u égale à u'. Avec le u' égale à x'I plus y'J plus z'K. Et le u égale xi plus y'J plus zk. Alors, on va chercher à remplacer. On remplace ici par les composantes de u et de u'. C'est égal à OK. Ensuite, on applique l'application linéaire. Donc là, on aura xf de i plus yf de j plus zf de k. C'est égal à x'. Or, le x', c'est x plus 2y moins 2z. Plus le y', c'est 2x plus y moins 2z. Plus encore, le z', c'est 2x plus 2y moins 3z.
Alors ici, là, il y avait le I vecteur, là, le J vecteur et là, le K vecteur. Ensuite, on va chercher à développer. Là, on aura X de I vecteur plus 2 Y de I vecteur moins 2 Z de I vecteur. Là, on aura plus 2X de J vecteur plus Y de J vecteur moins 2Z de J vecteur plus 2X K vecteur plus 2Y K vecteur moins 3Z K vecteur. Voilà. Et ensuite, on cherche à rassembler ceux qui ont des X, ceux qui ont des Y et ceux qui ont des Z. Alors, donc ici, je prends ceux qui ont des X là, et ici. En mettant le X en facteur, je reste avec le I plus 2J plus 2K. Facteur de X. Plus, je prends cette fois-ci ceux qui ont des Y. 1, 2 et 3. Donc là, on aura 2i plus j plus 2k. Facteur de y. Et ensuite, nous prenons maintenant là où il y a les z. Donc là, on aura moins 2i moins 2j moins 3k. Facteur de z. Ensuite, par identification, on va prendre le x de f de i. C'est égal à i plus 2j plus 2k, facteur de x, et le y de f de j, c'est égal à 2i plus j plus 2k, facteur de y. Et le z de f de k, c'est égal à moins 2i, moins 2j, moins 3k vecteur, facteur de z. En simplifiant les x et y, les z, nous restons avec le f de i, c'est égal à i plus 2j plus 2k. Et le f de j, ça serait égal à 2i plus j plus 2k. Et le f de k enfin, c'est égal à moins 2i moins 2j moins 3k. Voilà notre fonction vectorielle. Ok. Démontrons que f est une symétrie vectorielle. F est une symétrie vectorielle si et seulement si le f rang f de i égale i et le f rang f de j égale j et le f rang f de k égale k. Or, on va chercher, le f de i, c'est égal, le f de i, c'est égal à i plus 2j plus 2k.
le f de j, c'est égal à 2i plus j plus 2k. Et le f de k, c'est égal à moins 2i moins 2j moins 3k. Ok, cherchons le f rond f de i. C'est égal à f de i. Or, nous connaissons la valeur de f de i. C'est i vecteur plus 2j plus 2k. En appliquant, on aura le f de i plus 2f de j plus 2f de k. Le f de i, c'est i plus 2j plus 2k plus 2 facteur de f de j plus 2 facteur de f de k et là je développe, ça me fait 4i plus 2j plus 4k. Là ça me fait moins 4i moins 4j moins 6 moins 6k vecteur. Je calcule, je peux simplifier ça et ça. Et je peux simplifier le 4, le 2i, 2j, 2j. Ça me fait 4j. On peut simplifier ça avec ça. Je peux simplifier. Là, j'ai 2k. Avec ça, là, ça me fait moins 4k. Avec ça, là, ils vont se simplifier. Donc là, c'est comme si j'ai 6k moins 6k. Donc ça, et ça, c'est parti. Nous restons avec le f rond f de i. C'est égal à i. Cherchons cette fois-ci le f rond f de j. C'est égal à f de j. Or, le f de j, c'est 2i plus j plus 2k. Donc là, on aura 2f de i plus le f de j plus 2f de k. Donc là, on aura deux facteurs. Le f de i, c'est le i vecteur plus le 2j plus le 2k. Plus le f de j, c'est 2i plus le j plus le 2k. Plus 2 facteurs de moins 2i moins 2j moins 3k. Là, ça fait 2i plus 4j plus 4k plus 2i plus j plus 2k moins 4i moins 4j moins 6k. Ça et ça, c'est parti. Là, 2i
avec le moins 4i, c'est parti. Là, 4k, 2k, ça fait 6k. Avec ça aussi, c'est parti. On reste avec le j vecteur. Dans le f rang f de j, c'est égal à j. Je vais faire maintenant le f rang f de k. C'est le f de k. Ok, après on remplace, on aura dans moins 2 facteurs de f de i. F de i, c'est i plus 2j plus 2k. Moins 2 facteurs de f de j, c'est 2i plus j plus 2k. Moins 3 facteurs de f de k, c'est le moins 2i, moins 2j, moins 3k. Je développe. Voilà. Après, je vérifie là où je peux calculer. Ça, avec ça, ça me fait moins 6i. Là, plus 6i. Ça, avec ça là, ça me fait moins 6j. Plus le 6j. Là, ça, avec ça là, ça me fait moins 8i. Moins 8k plutôt, excusez-moi. Plus 9k. Égal. Ça et ça, ça et ça. Ça avec ça là, ça me fait k. Vecteur. Dans le f au rang, f de k vecteur, c'est égal à k vecteur. On a trouvé le f au rang f de i égale i et le f au rang f de j égale j. Donc, c'est bel et bien une symétrie vectorielle. Vrai. Ok, montrons que E1, E2, E3 est une base de R au cube. Là, normalement, c'est seulement si le déterminant de cette famille est différent de 0. Donc, déterminant de la famille, là 1, 1, 1, là 1, 0, 1, là 0, 1, 1. Voilà, nous ramenons les deux premières lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 1, ligne 2, voilà. Okay. Nous allons faire le 1 fois 0 fois 1, donc là, c'est 0 plus 1 fois 1 fois 1, c'est 1 plus 1 fois 0 fois 1 fois 1, ça me fait 0. On vient maintenant ici. 1 fois 0, ça fait 0. Plus
1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc là, on aura 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Différent de 0. Là, on dit vrai. On va maintenant exprimer le f de E1, le f de E2, le f de E3 dans la base E1, E2 et E3. E1 d'abord de la base IJK, ça sera I plus J plus K. E2 de la base IJK, ça sera I plus K. E3 de la base IJK, donc ça nous fait le J plus le K. Alors, là donc on aura le F de E1, ça sera égal à F de I plus F de J plus F de K. Plus le F de K. Et le F de E2, ça sera égal à F de I plus le F de K. Le F de E3, c'est égal à F de J plus le F de K. Le F de E1 égale. On va remplacer le F de I par sa valeur. C'est le I plus le 2J plus le 2K. Plus le F de J, ça nous fait 2I plus J plus 2K. Le F de K, on a vu que c'était moins 2, moins 2J, moins 3K. Le F de E2, c'est égal F de I plus le F de K. Là, le F de E3, ça serait égal à F de J. Alors, le F de J, c'est plus 2I plus J vecteur plus 2K. Moins et plus plutôt le F de K, qui est le moins 2I, moins 2J, moins 3K. Ça et ça, ils peuvent se simplifier. Ça et ça aussi peuvent se simplifier. Et là, nous restons avec le I vecteur. Et ça avec ça, ça nous fait plus le K vecteur. Voilà. Et le F de E2 serait égal à ça avec ça là. Ça nous fait moins I. Le plus 2J moins 2J. Et là, ça nous fait moins K. Le F de E3 plus 2I moins 2I. Le J avec le moins 2J, ça nous fait moins J. Et là, 2K moins 3K, ça nous fait moins K. Or, nous savons que le E2, c'est le I plus le K.
I plus le K. On peut remplacer ça par E2 vecteur. Là, il y a le I et le K. C'est l'opposé de ça. Donc là, le F de E2, on peut dire que c'est égal à moins E2. Ensuite, le F de E3. Là, c'est ce qui est en bas ici. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est le moins E3. Voilà. Là, on vient d'écrire le F de E1, E2 dans la base qu'on nous a demandé. Ou soit ça peut encore s'écrire vecteur nul, ou soit le vecteur nul de E1 vecteur plus E2 plus le 0 scalaire E3. Le F de E2. Ici, c'est pas obligatoire de mettre le vecteur 1 en mettant seulement scalaire de 0. Le E2, vu qu'il n'y a pas la présence de E1, là, on met 0 scalaire E1 moins E2 plus 0 scalaire E3. Et le F de E3, c'est égal à 0 scalaire E1 plus 0 scalaire E2 moins le E3 vecteur. Ça peut encore s'écrire comme ceci. Voilà. Enfin, on nous demande de donner la matrice. La matrice de F, deuxième matrice donc. Là, on peut prendre 0, 1, 0. Là, on peut prendre 0, moins 1, et là, 0. Là, on peut prendre 0. Je suis ici là. Là, on prend 0, 1, 0. 0, 1, 0. Après, ici, on prend 0, moins 1, 0. 0, moins 1, 0. Après, 0, 0, moins 1. 0, moins 1. Et voilà, c'est la fin de notre exercice. Merci pour votre attention.